Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mars 2024. On va faire le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. C'est général, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir plus d'informations. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir une guidance avec moi. Faites preuve de discernement. Utilisez les guidances comme un outil. N'oubliez pas que les énergies sont glissantes, que rien n'est figé. Donc, gardez votre libre arbitre et écoutez vos intuitions. D'accord? Écoutez-vous. Vous êtes maître de votre vie. Hein. C'est vous qui posez... qui prenez les décisions en tout cas, d'accord. Utilisez les guidances comme un outil où vous allez voir des perspectives, où il y aura des messages et en fonction, vous prendrez ce qui vous convient en fait aussi, hein, d'accord. Allez, on va voir. Et bien sûr, lâcher prise du temps, parce que c'est vrai, comme je vous dis, elles sont glissantes. Ça peut concerner fin février, ça peut concerner le mois de mars pleinement, ou fin mars, ou fin avril, ou début avril, ou fin avril. Mais vraiment, voilà, il n'y a rien de figé dans les énergies ici, d'accord? À partir du moment où vous tomberez sur la vidéo, il y aura des messages pour vous, donc posez-vous, prenez un temps pour réceptionner les messages, pour voir comment ça vous parle, en fait, ici, d'accord? Et si ça ne vous parle pas et que vous les regardez juste pour le plaisir, c'est ok aussi. Allez, on y va. Sagittaire, pour le mois de mars 2024, on attend. Ouhou. Allez, Sagittaire, je vais utiliser Béline pour l'énergie principale. Bon, on a des déplacements, on a des échanges, la communication et on a la sagesse. Ok. Beaucoup de communication, d'échanges, de déplacements aussi, des rencontres. On est beaucoup dans le relationnel, on est beaucoup dans l'échange aussi de savoir, de connaissances. On est dans... Ok. On est aussi beaucoup dans le professionnel. Ok, on va regarder la carte conseil. Ah oui. Bon, pour certains, il peut y avoir des consultations aussi médicales, on me dit. Consultation médicale, et pour d'autres, c'est par rapport au fait des déplacements pour des spécialistes. Alors, c'est pas spécialiste, c'est des professionnels, en tout cas spécialisés par rapport au domaine de vie. Non, par rapport à la maison, pardon. Voilà. Au lieu de vie, à la demeure. Au lieu de vie, d'accord. C'est comme si, voilà, on fait appel à des professionnels, à des spécialistes pour des réparations ou des travaux. En tout cas, il y a des... ça bouge. Ou pour des estimations, si on dit. Voilà. Le conseil... on a le choix. Donc, on va avoir des décisions de toute façon. Hein. On le voit ici. Hein, des officialisations, des décisions. Le choix final, regardez, c'est ce que je vous disais quand même au début. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix. Et en deck, on a ici, ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Faites preuve de sagesse, écoutez vos intuitions et vos ressentis, ce sont les seuls qui pourront vous guider dans cette situation. Donc là, on voit une situation qui peut un petit peu vous prendre la tête aussi, ou des situations qui vont un petit peu vous chambouler. On va vous inviter à revenir à votre juste milieu, à maintenir un équilibre et à prendre un choix en conscience, d'accord? En écoutant vos intuitions, votre sagesse ici. Ok, on va regarder ce que ça nous dit un petit peu au niveau professionnel, Sagittaire.
Ok, professionnel, activité, Sagittaire. Eh bien, écoutez, une amélioration de la situation. On parle de réconciliation. On parle en fait de d'harmonie retrouvée en fait quand même, hein, au niveau professionnel, au niveau des activités. On trouve aussi des terrains des terrains d'entente, des accords quoi. Et puis, vous quittez une situation qui ne vous convient plus aussi avec le 6 d'épée. Hein. Clairement, il y a un nouveau cycle. Donc, on va écouter, vous voyez, encore une fois, ces intuitions. L'équilibre entre le yin et le yang. D'accord. L'équilibre, le choix, la balance. Donc, on va écouter son fort intérieur, son intuition, pour passer à l'action, l'énergie yang avec le soleil. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc, bien sûr, on va faire attention à sa sensibilité aussi. Aux émotions. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau professionnel, bon, clairement, ici, quand même, 2 de bâton et les amants. On a ici des signatures, des contrats fiables. On a des entretiens qui aboutissent à un contrat. On a ici des associations pour certains. Clairement, on a une belle réussite, ce qui permet de quitter une situation de manque et d'aller vers une période de construction, d'aisance, en tout cas beaucoup plus positive, qui amène de l'abondance en fait. Hein. Donc ici, pour ceux qui cherchent un emploi, est-ce que vous allez trouver un emploi sur cette période? Maintenez, continuez à faire vos démarches ici, soyez dans l'ouverture, dans la communication, osez sortir de votre zone de confort aussi, mais on vous dit oui, il y aura bel et bien ici une signature de contrat, donc votre situation, elle va changer ici. Signature de contrat, il y a un choix à faire. D'ailleurs, pour certains, vous aurez le choix entre deux propositions minimum et le choix vous revient, d'accord? C'est vous qui aurez, vous aurez le choix, vous aurez ce luxe-là. Ensuite, alors, pour certains qui sont à la recherche d'emploi, vous réfléchissez, est-ce que je vais aussi re-signer un contrat de travail ou est-ce que je veux m'associer avec quelqu'un digne de confiance? Idem, ici, on vous dit, le choix vous appartient ici. C'est comme vous voulez à partir du moment où vous vous sentez à votre juste place. Pour info, le 2 de bâton ici parle quand même de partenariat fiable ici. Hein. Donc, on voit beaucoup de déplacements pour se renseigner sur les démarches, sur les avantages, les inconvénients, pour les entretiens aussi, pour les informations, beaucoup de déplacements. En tout cas, on a une signature et on a un changement de votre situation. Au début du mois, vous aurez une situation, à la fin du mois, vous en aurez une autre, de toute façon. Il y a de fortes chances pour beaucoup et pour d'autres, ce sera, bon, comme je vous disais, le temps n'existe pas de toute façon. Il y a cette notion où les énergies sont glissantes, hein, d'accord? Donc, ne vous fiez pas uniquement à cette période de mars ici. Mais votre situation va changer clairement, très rapidement aussi avec l'énergie de la lune, hein, qui parle quand même d'un mois, hein, d'accord? D'ailleurs, si on parle d'une période d'un mois, on est aujourd'hui le 10, il y a cette notion où ça peut aller justement du 10 au 10, d'accord? Donc du 10 mars au 10 avril. Donc comme quoi c'est bien glissant aussi les énergies. Hein. Ensuite, donc pour ceux qui recherchent un emploi, ok. Pour ceux qui... alors, juste pour ceux qui recherchent un emploi, c'est vrai qu'il peut y avoir une première étape ici d'enseignement, de formation, effectivement, pour ensuite aller sur une signature de contrat. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, pour certains, vous allez changer de stratégie, vous allez vous associer. Soit vraiment vous associer, ok, il y a des signatures, on se met d'accord sur les termes du contrat et on voit que c'est très positif. Ici, ça vous amène quand même le soleil, la réussite. Voilà. Pour d'autres, vous allez vous associer, mais pas dans la structure même. Vous vous associez dans les actions pour promouvoir vos entreprises respectives, en fait. Hein, d'accord? Et on voit que c'est très bénéfique parce que ça amène vraiment plus d'échanges, plus de communication. En tout cas, il y aura des signatures et effectivement une amélioration des
du chiffre d'affaires, hein, ici, hein, clairement. Pour ceux qui sont à leur compte ici, écoutez vos intuitions, parce que vous aurez aussi des idées, vous aurez ici, voilà, vous serez très intuitif, donc notez, parce que ça va être bénéfique à votre structure. Ok. On prend des décisions avec le cœur, avec l'âme ici. Pour certains qui sont à la retraite, ici, on vous voit dans une dynamique d'ouverture, de communication, de découverte. Et en même temps, pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir des rencontres sentimentales aussi dans cette phase d'ouverture. Hein. D'ouverture à de nouvelles activités. Ensuite, pour... qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Reprise à clientèle. Pour ceux qui sont en poste, je dirais RAS. RAS, il y a une bonne communication, vous êtes en contrat et il y a un nouveau cycle qui se met en place. Il peut y avoir quelques modifications au niveau de la société, au niveau de la structure, mais en tout cas, c'est positif. On peut quand même vous proposer une promotion ici. Hein. Ok. On va regarder les finances. Alors, au niveau des finances. On a des finances au beau fixe, clairement. On a des finances au beau fixe. Après une période d'insatisfaction, on vous dit, maintenez l'équilibre, 4 de coupe, comment dire, on ne pouvait pas vraiment investir dans les projets, on ne pouvait pas vraiment faire ce que l'on voulait ici. Et là, on a une opportunité, on a ici de bonnes nouvelles, des opportunités, des changements importants qui arrivent et qui ramènent ici du soleil dans les finances, ici, une belle réussite. Des signatures, ici on a des signatures effectivement qui annoncent de belles rentrées d'argent quand même. Hein. On a ici de belles rentrées d'argent. On a une situation financière qui s'améliore nettement. Côté finance, avec le monde, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter quand même. Hein. On reste raisonnable, mais clairement ici, vous voyez, on vous dit d'être fidèle à vous-même, on voit que vous avez du soutien, on a des finances stables ici, hein, clairement. Il y a une personne aussi importante que vous allez rencontrer qui va permettre ici de faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et il y aura l'accord, c'est comme s'il va vous guider, ou il y aura des échanges pour pouvoir, des échanges avec sagesse, voilà, qui vont pouvoir ici vous permettre d'obtenir ce que vous voulez au niveau des finances, hein, clairement. Et oui. Donc, on a des déplacements. On a ici une personne digne de confiance que vous allez rencontrer ici. Par rapport, c'est comme si cette personne, elle travaille dans la structure, hein, que ce soit la structure concernée, je dirais plutôt. Parce que là, on est dans de belles rentrées d'argent quand même. Hein. Vous allez pouvoir financer des voyages, des projets, des déménagements. Ouais. Ok, allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Ok. Bon. Il y en a des synchronicités, des synchronicités qui arrivent à vous.
Alors, on va prendre aussi l'oracle d'Anka. Le corps physique, et oui. Et les blessures de l'enfance en deck. Sur les liens, l'ancrage, et regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. La carte de l'enfant, et regardez en deck, on parlait de blessures de l'enfance. Donc là, ici, il y a un travail. Alors, vous allez travailler l'engagement envers soi-même ici, clairement. L'amour de soi, vous allez rompre aussi tous les liens qui vous empêchent de trouver cet équilibre, cette harmonie, l'estime, l'amour, aller vers cette unité également, hein, d'accord, de rencontrer aussi les bonnes personnes aussi. Donc là, on voit, il y a un manque d'engagement, c'est comme si vous allez travailler, vous avez la victoire ici, hein, c'est comme si vous avez conscience de ce que vous devez faire pour vous sentir mieux, pour avancer dans votre vie, mais c'est pas toujours facile. Imaginez quelqu'un qui travaille sur une addiction, qui persévère, ou quelqu'un qui a envie de perdre. Ça peut être l'addiction, comment dire, ça peut être par rapport à l'alimentation, ça peut être par rapport à la cigarette ou d'autres, ou de l'alcool ou autre substance. Il y a cette notion où on persévère, il peut y avoir des rechutes comme ça, c'est difficile. Comme s'il y a eu un effet un peu à dents de scie ou yo-yo. Et là, quelque part, ce manque d'engagement envers vous, c'est un manque d'amour aussi, d'accord? Donc, et ça faisait souffrir aussi, ça faisait souffrir le corps physique ici, d'accord? Donc, par exemple, pour ceux qui sont, dans tous les cas dont je vous ai parlé, hein, que ce soit de l'anorexie, que ce soit de la boulimie, que ce soit, donc oui, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, pour tout ce qui est alcool ou autre substance qui n'est pas bonne pour le corps, d'accord. Il y a cette notion où on a fait un travail, il y a eu des moments ok, des moments où c'était plus compliqué, et là quand même par rapport à ça, on vous dit, vous allez avoir la victoire, vous allez y voir plus clair sur les liens d'attachement, sur ce que vous devez faire également, et pour ça on vous dit que vous aurez du soutien aussi, d'accord, vous aurez des synchronicités, des personnes vont être mis sur votre chemin pour vous aider à analyser la situation, pour vous aider à prendre des bonnes décisions aussi, pour vous aider à avancer, à surmonter vos problèmes. Et là clairement on a cette notion de couper avec ces liens d'attachement, ces liens négatifs, et d'être dans l'amour de vous ici, de vous libérer, de prendre soin de votre corps physique ici, d'être à l'écoute aussi de votre corps physique qui vous révèle en fait des blessures en lien avec le passé, notamment avec l'enfance aussi, hein. Donc clairement ici, cette capacité pour ensuite pouvoir s'ouvrir à l'amour, au bien-être ici, hein. Vous allez y voir clair. Pour certains, vous allez avoir des révélations, des compréhensions par rapport à ça. En tout cas, vous allez travailler à vous libérer des liens toxiques, et puis à vous ancrer, à trouver une stabilité émotionnelle, une stabilité et même au niveau du corps, hein, pour retrouver vraiment une force ici. Vous allez mettre de l'amour sur vos blessures d'enfance ici pour lâcher prise et pour reconnecter à la joie, laisser la joie et l'amour entrer dans votre vie ici, hein. Être à l'écoute de l'enfant intérieur aussi. Alors, ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, c'est un gros travail sur soi pour certains.
Et pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une voie de thérapeute. Ça fait un peu partie de votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre et pourtant, c'est cette aide que vous avez envie d'apporter aux autres. Cette possibilité de se libérer, de retrouver un mieux-être, un bien-être, de reconnecter avec son âme, mais aussi avec son corps physique et de pouvoir ancrer et vivre dans l'ici et maintenant aussi, s'autoriser à être heureux, à être heureuse aussi. Mais c'est comme si vous ne savez pas comment proposer vos services, c'est comme si vous ne savez pas encore comment vous lancer. Vous serez guidé, pareil, vous aurez des personnes qui vont être mises, il y aura des synchronicités, des personnes qui vont être mises sur votre route, le tout étant de vous positionner, de choisir qu'est-ce que vous voulez ici et de faire des choses avec intelligence, avec, comment dire, de faire stratégiquement, d'accord, de vous organiser. Mais on vous parle quand même de clarté, de communiquer aussi, hein, que ce soit avec l'univers, avec vos guides, que ce soit avec les personnes qui pourraient vous aiguiller ici. Faites preuve de discernement, d'accord? S'accepter, s'aimer. Alors, au niveau sentimental. Alors, je vérifie juste un truc. Bon, au niveau sentimental. Oula. Alors, pour les célibataires. Bon, on parle des célibataires. Bon, hop, je décale. Pour les célibataires, bah, ce célibat un petit peu, bah, vous en avez un petit peu ras-le-bol et vous avez envie d'un accomplissement, d'une rencontre. On vous dit, effectivement, vous allez avoir une belle rencontre sur cette période. Une rencontre que vous allez pouvoir construire ici, hein, d'accord? Donc, pour les célibataires, une rencontre qui peut se faire par le biais du travail également ici. Alors, on a une rencontre, oui, une belle rencontre. Et on vous invite à écouter vos intuitions, on vous invite à faire preuve de bienveillance envers vous-même, à écouter vos ressentis, votre sensibilité. Mais on a ici une très belle rencontre qui arrive pour vous, tout en douceur, tout... Et en même temps, c'est une nouvelle aventure. On a ici quand même une personne qui a le goût de l'aventure, qui a envie de... de sensations fortes aussi, comme vous, on me dit ici, qui a envie de croquer la vie à pleines dents et qui n'attend que vous quelque part ici. D'accord? Donc, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Prenez le temps dont vous avez besoin, mais en tout cas, cette personne, vous allez la rencontrer ici. Vous allez la rencontrer, on a quelqu'un qui sera dans la patience. Il s'agit bien d'une nouvelle personne ici, hein, d'accord? Donc oui, il y aura une belle rencontre, une rencontre qui peut se faire au travail ou bien au cours d'un voyage aussi. Ça peut être une personne d'origine étrangère également, on me dit, hein, ou qui se trouve à l'étranger. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, j'ai l'as de denier. On a de bonnes nouvelles au niveau financier qui permet ici de nouveaux projets. Pour les couples, pour certains, vous vivez ensemble et il y a le fait d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers plus d'engagement également. Donc, il y a l'organisation d'un mariage ou le fait de renouveler ses vœux ou bien d'aller dans un pacsage. Mais en tout cas, la relation évolue. Maintenant, pour d'autres couples, on a des nouvelles concernant un contrat de travail qui permet de prendre un nouveau départ dans la relation, qui permet de faire des projets ici. Et qui va demander de faire des choix pour l'avenir, mais c'est une opportunité, donc c'est comme si ça vaut la peine de se pencher dessus en fait, hein. Ensuite vous prendrez votre décision, mais quand même ici avec la rose et des vents, on voit bien qu'il y a une envie de partir, une envie de saisir cette opportunité, et on vous dit que c'est bien une opportunité ici.
ici. Hein. Donc, on est dans l'ouverture du cœur également ici. Il y a une belle guérison au niveau des couples. Donc, une amélioration matérielle, financière, qui fait du bien à la relation, mais aussi une ouverture du cœur au niveau familial. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, on voit ici quand même une harmonie qui revient. On peut avoir aussi une discussion par rapport à des frais en lien avec la scolarité de l'enfant. Et ici, on trouve des solutions, on a un accompagnement et écoutez, c'est très beau pour les couples ici. Hein. Donc de bonnes nouvelles financières qui renforcent les liens. Ça ne veut pas dire que c'est basé que sur l'argent, parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur ici, et on a des sentiments sincères de part et d'autre ici. Tous les deux vous aspirez à un nouveau départ. On me parle d'une excellente surprise qui arrive à vous pour les couples. Hein. On va regarder pour les liens d'âme. Wow, pour les liens d'âme, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive sur le lien d'ailleurs ici. Et on me parle de tourner la page du passé également ici. Il y a un grand changement qui arrive et ça, on a le 6 de denier, on a cette notion de récompense, de cadeau, c'est du concret ici. Un changement au niveau vibratoire qui amène des changements dans la matière, qui permet ici une forme de récolte également positive. C'est comme si vous récoltez ce que vous avez semé quelque part ici. Hein. En tout cas, alors je prends la petite carte ici, et moi j'entends de la communication qui revient dans la relation, des échanges, un rapprochement, du charnel pour certains et des projets qui voient le jour pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble. Maintenant, il y a aussi des projets pour ceux qui travaillent sur le fait du lâcher prise, de travailler sur la mission de vie, la mission d'âme. Il y a une stabilité, un ancrage qui arrive ici. Et effectivement, on vous parle de transformation. On voit ici un changement grâce à un travail sur les vies antérieures également ici. Hein. Il y a une transformation, une libération qui amène un changement positif. On voit ici avec le 6 de denier cette notion de sortir d'une forme d'isolement, de sortir aussi de la dépendance affective. Hein. On retrouve plus d'autonomie, plus d'indépendance, on est transformé et il y a un changement positif. Retour de communication, rapprochement, des projets qui se concrétisent. Une belle évolution, une étape est franchie. Ici, il y aura des décisions à prendre qui seront là. On voit des déplacements également, mais en tout cas, le conseil ici, c'est d'aller vers votre transformation. C'est de tourner la page du passé également et de vous ouvrir au changement ici. D'accord ? Pour certains, il y a cette notion aussi donc d'aller vers son unité, d'accord, et d'être co-créateur avec l'univers et d'être à l'écoute de ces ressentis aussi, hein, de rester centré dans le cœur, dans l'amour et de rester bien ancré, d'accord. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, qui sera forcément positive pour vous, les Sagittaires, sur cette période. Pour le mois de mars 2024, les Sagittaires, ce sera forcément... Ben, décidément, c'est pas possible. Oh, on a la même configuration. C'était quoi? On avait quoi avant les poissons? Je sais plus. Taureau, je sais plus. Mais en tout cas, vous allez avoir une aide. Une aide des plans subtils, une aide concrète dans la matière. Oui, vous allez avoir une aide qui va vous permettre d'avancer. C'est un gros coup de pouce de l'univers ici. Clairement, une opportunité qui sera là. Et puis, encore une fois, j'ai ce message où on va couper un lien un lien d'attachement qui est en lien avec une vie antérieure qui vous empêchait d'avancer. Vous allez couper ici pour retrouver un équilibre, pour retrouver une clarté dans les choix, dans la voie à suivre également ici. Eh ben dis donc, beaucoup de synchronicité. Hein.
Ça doit être dans les énergies. Écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez effectivement vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.